Salut tout le monde, aujourd'hui sous le projecteur, Rogue One, A Star Wars Story. Save the rebellion! Save the dream! En 1977 sort Star Wars de George Lucas, film avant-gardiste qui révolutionnera le cinéma avec des idées de réalisation alors inédites à l'époque, de nouvelles mécaniques de tournage et un univers riche. Le public et la presse étaient unanimes, le film était une vraie révolution. Et quelques mois après sa sortie, Star Wars était déjà culte. La preuve en est encore aujourd'hui. Qui ne connaît pas le nom de Skywalker? Ou qui n'a jamais vu Han Solo, la princesse Leia? Qui n'a jamais frissonné en entendant la respiration de Dark Vador, le plus grand antagoniste de l'histoire du cinéma? Le succès était tel que le film remporta 7 Oscars cette année-là. Un véritable phénomène qui traverse les époques et les générations. Après la sortie du deuxième volet en 1980 et du troisième volet en 83, deux films toujours aussi réussis, Lucas se mit en œuvre pour réaliser une nouvelle trilogie dédiée à la saga, racontant l'histoire se déroulant avant les événements explorés dans les trois premiers films. Avec des films sortis en 99, 2002 et 2005, cette prélogie raconte la jeunesse d'Anakin Skywalker, alors considéré comme l'élu qui basculera progressivement vers le côté obscur de la Force, jusqu'à en devenir Dark Vador. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout le monde a déjà vu Star Wars de nos jours, non? Une deuxième trilogie qui récoltera des critiques mitigées. Les fans ne retrouvent plus vraiment les mêmes sensations qu'avec la trilogie originale, mais qui revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Personnellement, j'ai toujours été un fervent défenseur de la prélogie. J'adore l'époque de la guerre des clones en général et je trouve qu'il y a un vrai sentiment de drame et de désolation qui plane au-dessus de cette trilogie. Des personnages marquants et le développement autour d'Anakin, magnifiquement interprété par Hayden Christensen et dirigé d'une main de maître par George Lucas qui gère parfaitement la balance entre le drame et la colère, nous amenons au passage son lot de scènes cultes. Une trilogie riche en émotions. C'est en 2012 que les droits d'auteur de la saga seront rachetés par la Walt Disney Company pour plus de 4 milliards de dollars. Le studio mettant directement en chantier une nouvelle trilogie, qu'on appelle la postologie, destinée à explorer ce qui se passe après les épisodes 4, 5 et 6. Mais Disney en veut plus, s'ils ont acheté cette saga, c'est pour en faire quelque chose, et pas seulement une trilogie. L'idée de réaliser des spin-offs est alors évoquée, puis confirmée en mai 2014 via un communiqué officiel, annonçant une date de sortie pour le 1er décembre 2016, et par la même occasion un titre, Star Wars Anthology Rogue One, qui deviendra rapidement Rogue One A Star Wars Story. Gareth Edwards est choisi pour réaliser le film, tandis que Michael Giacchino s'occupera de la musique, et avec du beau monde au casting, c'est bien le 16 décembre 2016 que le métrage sort en salle. Un premier film Star Wars qui s'éloignait de la famille Skywalker, on allait avoir du nouveau, et avec Edwards à la réalisation, ça donnait envie. Rogue One raconte l'histoire du groupe de rebelles mentionné dans le texte d'ouverture de l'épisode 4 qui avait volé les plans de l'étoile de la mort et qui permet à Luke et aux rebelles de le détruire à la fin du film. Si l'épisode 7, jugé trop enfantin en reprenant trop d'idées alors déjà vues dans la saga, avait déçu, la maturité et le sérieux feront rapidement de Rogue One un film bien différent de toutes les autres œuvres présentes dans l'univers Star Wars. C'est simple, Rogue One est mon film Star Wars préféré. Il est même dans mon top 5 films all-time pour vous dire. La DA est exceptionnelle, la photographie est simplement magnifique et le côté fatidique, presque sacrificiel de l'œuvre me fait ressentir tellement de choses à la fois. Ce film, c'est une claque. Un mot me vient en tête, cité à plusieurs reprises dans le film, l'espoir. Ici, pas d'histoire de Jedi, pas de Sith, on change de registre. Pas d'icônes, mais bien des héros. Des personnages normaux qui doivent réaliser le sacrifice ultime pour le bien de tous, une chance à saisir, une mission suicide, qui se vit à tambour battant grâce à la superbe réalisation de Gareth Edwards. D'autant plus impressionnant que c'est seulement son troisième film. Le réalisateur, alors âgé de 41 ans, propose ici une photographie soignée, des plans étudiés et recherchés, de véritables fresques visuelles nous proposant avec intelligence, comme dans Godzilla qu'il avait dirigé 2 ans plus tôt, des scènes filmées à hauteur d'homme face à d'immenses machines telles que l'AT-AT ou encore l'immense étoile de la mort. Un travail récompensé par un Empire Award du meilleur réalisateur, en plus de faire de Rogue One le film le plus nommé de la cérémonie cette année-là, dont une victoire en tant que meilleur film. De son côté, Giacchino nous offre une bande originale marquante, passant parfois par de douces mélodies accompagnant parfaitement les visuels soignés du film, et parfois des notes plus héroïques dans la forme, mais toujours avec cette sensation d'espoir dans le fond. Du côté de l'équipe autour du film, c'est donc un grand oui, mais côté casting, ça donne quoi? Le film ne tourne pas autour d'un personnage en particulier, mais bien autour d'un groupe d'individus. Jean Erso, qui se rapproche le plus de l'héroïne du film, est interprétée par Felicity Jones, qui campe très bien le personnage, une femme forte, prête à tout donner pour venger la mort de son père, Galen Erso, et accomplir la mission qui lui a été confiée. Diego Luna réalise aussi une belle prestation, en prêtant ses traits au capitaine Cassian Andor, réalisant un superbe duo avec Felicity Jones. L'antagoniste principal du film, quant à lui, le directeur Orson Krennic,
campé par Ben Mendelsohn, est aussi très bon, un homme cruel et ambitieux capable du pire pour arriver à ses fins. De manière générale, le cast est très bon, les bons acteurs pour les bons personnages, mention spéciale à Mads Mikkelsen qui interprète génialement Galen Erso, le père de Jean, et Chiruti Moe, campé par Donnie Yen, un gardien aveugle combattant uniquement grâce à la force et ce qu'elle lui fait ressentir. Dernier point important niveau casting et pas des moindres, c'est le retour du grand Moff Tarkin, entièrement recréé en images de synthèse. C'est tout simplement impressionnant et criant de réalisme. Si les deux premiers actes sont très bons, la dernière heure, elle, est vraiment exceptionnelle. On enchaîne les plans incroyables sans pour autant être perdu, tout est bien rythmé et compréhensible. Du grand Star Wars. Dès l'arrivée du vaisseau Rogue One sur Scarif, on sent la tension monter. Le plan se met en marche et on est pleinement happé par l'intrigue. La planète est magnifique, on n'avait jamais vu un tel décor dans Star Wars auparavant et c'est impressionnant. La bataille spatiale qui se déclenche au-dessus de la planète est géniale, les effets spéciaux sont très bons, tout comme les idées pour nous offrir quelques scènes dingues, voire cultes pour certaines d'entre elles. Longue vie au roi. Impossible de ne pas frissonner devant une telle scène, un instant classique, comme quand l'étoile de la mort apparaît à l'horizon, ou que Chirrut réalise l'impossible grâce à sa confiance en la force. Merci Star Wars de nous avoir offert de tels moments. I'm one with the force is with me. And the force is with me. I'm one with the force is with me. I'm one with the force. Come back! I'm with the force. À la fin du film, le groupe arrive à envoyer non pas sans mal les plans volés de la base impériale vers le croiseur rebelle alors en orbite au-dessus de la planète. Tarkin ordonnera la mise à feu de l'étoile de la mort qui pulvérisera la planète et par la même occasion nos héros nous offront encore un plan au visuel magnifique et émouvant au possible. L'équipage du Rogue One est donc porté par une seule chose, l'espoir. Ils ont commis le sacrifice ultime pour le bien de tous et sans eux, Luke n'aurait jamais détruit l'étoile de la mort et avec elle, l'Empire aurait été bien trop puissant pour que quelconque forme de rébellion prenne vie au sein de la galaxie. Après un épisode 7 qui a divisé, Disney propose ici son meilleur métrage depuis le rachat de la franchise, et 7 ans après, c'est toujours encore le cas. Un film mature aux enjeux prenants, réalisé avec passion et porté par des acteurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Rogue One c'est génial, et après visionnage on y pense. Une fois, deux fois, et finalement, ça reste dans la tête. Quelque chose de singulier se dégage de l'œuvre, quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents. Un mélange de tristesse et de sensation de réussite, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma après tout. Pour nous faire voyager, que ce soit dans une galaxie lointaine, très lointaine, ou bien moins loin, pour nous faire ressentir des choses, et peu de films arrivent à nous donner ce sentiment. Rogue One en fait partie, et ça, ça c'est grand. Hein. Leia le dit très bien, l'espoir est la base de toute rébellion, et ce film en est le parfait exemple. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour le référencement, et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les projecteurs, que la force soit avec vous, ciao.